Ça y est, après à peu près 1 heure du matin, 1 heure et demie du matin, on a les résultats officiels. Alors là, il est 8h40 du matin, parce qu'il y a des gens, ils dorment. On a enfin les résultats officiels, et c'est assez intéressant de voir que le pourcentage de Bardella a légèrement diminué, la LFI a légèrement augmenté. Pourquoi? Tout simplement parce que un des derniers comptages qui restait, c'était Paris et sa banlieue. Et quand tu sais l'islamisation, les délinquances, les cités, les racailles et les bobos gauchistes qu'il y a dans toute cette région, c'était à prévoir. Par contre, ce qui n'était pas à prévoir, c'est qu'en France, et quelque part, Francis Lalanne est même devant la LFI. Ça, c'est quand même balèze comme indicateur. On va faire le tour des résultats finaux. Attention, please. Et on compte sur les doigts. Alors, c'est toujours compliqué, hein. Je vous rappelle que Paris, c'est plus de 10 millions d'habitants, hein. C'est toujours un peu plus compliqué. Donc, la carte de l'île de France résume tout. Et Psychodélique qui dit la LFI n'existe que grâce à l'islamisation du 93 et de Paris. Sinon, ils n'existeraient pas. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est si vous vous demandez pourquoi dans les journaux c'est dominé par la gauche, les plateaux télé, les radios, parce que, voilà. Voilà. Normalement, tiendrait qu'à moi, normalement, ils devraient tous être dégagés. Et comme on dissout l'Assemblée nationale, on dissout également les plateaux télé et on les remplace par des gens qui représentent au maximum la France. Et de temps en temps, on met quelques LFI, quelques écologistes pour entendre ce qu'ils ont à dire et puis on les dégage juste après. Par contre, ce qui est intéressant, c'est donc les résultats de Paris. Hein. Raphaël Glucksmann à 23%, on va arrondir, hein, parce que sinon on s'en sortira pas. Raphaël Glucksmann à 23%, Valérie Ayer à 18%, c'est des psychopathes de voter pour elle. Manon Ombry, 17%. Donc c'est Paris 20e, ceux qui sont déjà en territoire occupé. Marie Toussaint, 10%. Bellamy, 10%. Jordan Bardella, 8%. Marion Maréchal, 6%. Heureusement qu'il y a la reste de la France. Hein. Émeric Caron, premier enseignement du résultat de ce soir qui consacre le Front National. Nombre d'électeurs et d'électrices ne s'intéressent en aucune façon à la compétence et au travail du candidat ou de la candidate pour qui il et elle votent. C'est bien, mon gros. Bon, maintenant, je te bloque. Régel Gorilla, dès que tu quittes l'île centre, ça vote pour le RN, je chiale de ce département de raciste. Bah oui, parce que le RN, c'est raciste. Pareil, je l'ai bloqué aussi. Le nombre d'influenceurs de 100 000, 200 000, 400 000, 600 000 abonnés qui chialent leur race sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas non plus qui chialent en donnant des arguments, c'est direct. Je suis dans un pays de fachos, je suis dans un pays de nazis, je suis dégoûté. Et à côté, non, les seuls mots qu'ils ont eu étonnamment, c'est pour Naël, pour Adama ou d'autres trucs comme ça. Et aucun mot pour Crépol, aucun mot pour les Français, aucun mot pour les agriculteurs, rien. Par contre, pour défendre l'islamisation du pays, alors ça, ils sont vent debout. 2 ans à tenir dans un département où une personne sur 2 est un raciste facho, je chiale premier degré. T'inquiète pas alors, peut-être que tu vas tomber amoureuse du coin. Jordan Bardella ici est arrivé en 47%. Valérie Ayer 11%, Glucksmann 8%, François Bellamy 8%, 5%, LFI 4%, Jean Lassalle 3%. Pareil, de toute façon, moi c'est simple maintenant, dès que je vois un drapeau palestinien, je bloque. Ils sont imbuvables. Alors c'est quoi les résultats finaux? Les résultats finaux, ils sont ici. C'est les résultats finaux, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. En lecture, il y a 1 minute. Mais non, c'était à 20h, ça. J'aimerais bien voir les résultats finaux. Moi. Attends. Ah, bah voilà. Donc, les résultats finaux. Ouais, c'est ça. Hein. Jordan Bardella, donc. Et ils sont pas un peu plus précis? Ah, c'est bien ça avec le nombre de personnes. Intéressant. Donc, on a Jordan Bardella, 7 800 000 voix. C'est énorme. Énorme. Besoin d'Europe. Ouais, mais il n'y a pas les gens.
Valérie Harrier, donc Macron, 15%. Glucksmann, 14%. Manon Ombry, donc la LFI, 10%. C'est dingue qu'une personne sur 10 vote LFI. Ce qui est dingue, c'est que c'est une personne sur 10. C'est quoi le prorata entre ceux qui votent LFI en France et ceux qui votent LFI à Paris et banlieue et cité? François-Xavier Bellamy, 7%. Marie Toussaint, 5%. Marion Maréchal, 5%. Léon De Fontaine, je ne sais même pas qui c'est, 2%. Jean Lassalle, 2%. Hélène Touy, je ne sais pas qui c'est, 2%. Jean-Marc Governatori, 1,7%, 2%. François Asselineau, 1%. Mais il en manque. Elle n'est pas complète, la liste. Où les autres? Europe Écologie, 2%. Éric Zemmour. La France fière menée par Marion Maréchal, soutenue par Éric Zemmour. Ah oui, non, mais attends, c'est quoi? C'est pourcentage des exprimés, pourcentage des exprimés. 5,4%, ok. Comme ça qu'il faut lire. La gauche unie, 2,37%. L'Alliance rurale, 2,30%. Le parti animaliste, 2%. Vous vous souvenez? On l'a lu, la vidéo des programmes du parti. Comment ils ont pu avoir 2%? Comment ils ont pu avoir 2%? Écologie au centre, 1,28%. Asselineau Frexit, 1%. Je m'attendais à plus, tu vois, mine de rien. L'Europe, ça suffit, 0,93%. Lutte ouvrière, 0,49%. Écologie positive et territoire, 0,40%. Equinox, écologie pratique et renouveau démocratique, 0,30%. Europe, territoire, écologie, 0,20%. Il y a combien de trucs écologistes? C'est un truc de fou. Pour un monde sans frontières, ni patron, urgence, révolution, 0,15%. Le Parti Pirate, ACE. C'est pas c'est eux qui ou c'est Dieudonné et Lalanne, 0,12%. Prix Palestine, 0,06%. Ils ont honte de rien. 15 000 votants, hein, quand même. Il y a 15 000 personnes qui ont voté pour Free Palestine et 28 000 personnes qui ont voté pour Lalanne. Changer l'Europe, 0,05%. Espéranto, langue commune. Quoi? Je les ai pas vus dans les programmes. Forteresse Europe, liste d'unité nationalisée, 0,2%. France libre, 0,2%. Défendre les enfants, 0,2%. Mais qui sont ces gens? Pourquoi j'ai pas eu leur profession de foi dans l'enveloppe? C'est sûr que tu peux pas voter pour quelqu'un dont tu sais pas ce que c'est. Démocratie représentative, 1000 votants. Même moi, je crois que si je me présente, je ferai plus de votes. C'est un parti politique au bout d'un moment. Quand même balèze. Je déclare ouvert le concours du village le plus raciste. Bardella à 50%. Oh, regardez-moi cette bio avec tous ces drapeaux. Ça peut dégager. Un RN qui est très fort, nous sommes la seule alternative. Il faut se battre, porte par porte, maison par maison, expliquer que la politique c'est difficile, on a fait des erreurs, la main sur la poitrine, on les reconnaît, mais aussi que nous avons le meilleur projet. Il a pas dit ça, c'est pas possible. Un RN qui est très fort, et nous sommes la seule alternative possible. Ah si, c'est ça qu'il a dit. C'est honteux. C'est honteux. Faut se battre porte par porte. Franchement, s'ils avaient juste appliqué les OQTF, calmer les migrants. Oh, il y a eu un meurtre dans un village, un meurtre raciste anti-blanc dans un village. On s'occupe, on défonce toute la cité jusqu'à ce que ça revienne au calme. Juste d'arrêter 2 dealers, d'emmener des caméras. Tu sais, on a arrêté 2 dealers et puis derrière, on fait plus rien. Ça sert à rien. C'est ridicule. Vous voulez calmer le RN? Vous voulez calmer les Français? Faites votre taf. Protégez la France. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Elle est marrante, je vais la garder pour la miniature. C'est honteux. Non, ça c'est encore autre chose. À ses débuts, Gabriel Attal avait été présenté comme une arme anti-Bardella. Depuis plutôt un pistolet à eau. Depuis sa nomination à Matignon, le RN est passé de 28 à 31%. Et Renaissance a chuté de 20 à 14 points. En même temps, c'est pareil, ils se foutent de la gueule du monde. Ils font que des éléments des éléments de langage et des effets d'annonce, mais il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. Clémentine Autain qui dit « La poussée de l'extrême droite atteint des sommets vertigineux. Marine Le Pen est aux portes du pouvoir en France.
Allons-nous encore longtemps nous résigner à regarder ailleurs et compter nos divisions à gauche? Le bloc central est une passerelle et non un rempart au RN. La Macronie est lourdement sanctionnée pour ses politiques de régression sociale, d'inaction climatique, de surveillance des libertés. Il n'y a désormais plus qu'un chemin pour ouvrir l'espoir, l'union des gauches et des écologistes, sur la base d'un projet qui transforme profondément nos vies. Alors c'est sûr que si toutes les gauches se mettent ensemble, et tous les écologistes se mettent ensemble dans un groupe, imagine un groupe, genre la NUPES qui existait mais qu'ils ont défoncé, ils se mettaient tous ensemble, bah ils feraient jeu égal avec le RN. T'as 15 000 boulis qui te mentent ouvertement, non-stop, et qui te promettent monts et merveilles et de l'espoir. Ils font de l'obscurantisme. Donc ils veulent refaire un peu la NUPES. C'est l'affaire de chacun d'entre vous. On va bloquer. Un nid gauchiste face à l'annonce de dissolution de Macron. Le règlement climatique et de ses conséquences. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé... Vous avez remarqué, hein? Eux qui hurlent à la mort, à la diversité et tout, il faut... Regardez-moi la diversité. Ils sont tous bobos gauchos, cheveux bouclés, avec des parents dans les 1% les plus riches. De vous redonner le choix de notre avenir par le vote. Je dissous donc l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront Des gamins. Pays de raciste, dégénéré quand même. Lui, je l'avais bloqué depuis longtemps, je crois. Mon village, je vais me tuer, Francis Lalanne devant la LFI. Francis Lalanne. Francis Lalanne, 7,8%. La France Insoumise, 6,5%. Elle est bloquée, ça sert à rien de... Le vote des Français de l'étranger m'avait échappé. 13% pour Lalanne. Qui sont ces gens? Alors c'est pareil, donc les Français de l'étranger, 25% pour Macron et Valérie Hayé, 20% pour Raphaël Glucksmann, 13% pour Francis Lalanne, 12% pour la France Insoumise. Les Français de l'étranger, ils votent plus pour Francis Lalanne que pour la LFI. Quand même balèze. C'est quand même balèze. Quoi qu'il en soit, et vous votez pour qui? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please. J'ai oublié de mettre une vidéo dans la playlist. Faut que je... Ah, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Elle est où? Hein? Ah, elle doit être avant. Elle doit être avant, c'est celle-là. Celle-là, oui. Analyse de chaque programme, c'est ça. Par contre, tu vois, moi je trouve ça scandaleux, mais vraiment scandaleux, que déjà dans l'enveloppe que j'avais, il n'y avait pas Asselineau. J'aimerais bien savoir ce qu'il proposait. Et normalement, tous les programmes devraient être envoyés. Je trouve ça scandaleux. Ils n'envoient pas. C'est trop bizarre. Tu t'annules les élections. Enfin bon, bref. Présidentielle. Ouais, ça, on va mettre ça là-dedans.